Donc chaque tour de jeu décomposé en 3 phases. Une première phase symbolisée par ce symbole qui veut dire cérémonie du thé. Deuxième phase, mandat politique, qui sera indiqué sur toute cette partie du jeu. Et dernière phase, phase de guerre. Alors la première phase, cérémonie du thé, c'est quoi? C'est tenter de faire une alliance avec un autre joueur. Donc ce sera une partie de négociation. Et alors ce sera une alliance formelle, donc c'est-à-dire que les joueurs seront tenus à des règles du jeu et non pas à leurs simples paroles. Et donc voilà, donc cette phase de jeu sert à créer une alliance qui va donner évidemment des avantages, mais aussi certains inconvénients aux joueurs qui seront engagés dans une alliance. Alors, deuxième partie du jeu, phase des mandats politiques. Donc ici, cette phase, elle va déjà servir à effectuer certaines actions qui vont rapporter des points victoire. Et elle va également servir à préparer la dernière phase du jeu, la phase de guerre, en recrutant des soldats et tout ce qu'il faut pour rentrer en guerre, tout simplement. Elle va aussi permettre de gagner des points victoire à travers des divinités, où j'y reviendrai aussi plus tard. Vénérer des divinités pour tenter de gagner des points ou des avantages pour la guerre ou pour toute autre action du jeu. Et donc la dernière phase, phase de guerre, bah, ça dit bien ce que ça veut dire. On va entrer en guerre avec d'autres joueurs pour tenter de contrôler les différentes provinces qu'on voit sur le plateau et marquer des points victoire grâce à ça. Alors, il faut également savoir qu'il y a une piste sur le plateau ici qui indique l'honneur, qui va indiquer l'ordre d'honneur de chaque joueur. Donc l'honneur, c'est quelque chose de très important au Japon. Donc ici, ça va représenter simplement le moyen de départager les joueurs qui se trouveraient à égalité pour différentes phases du jeu. Alors tout simplement, le joueur qui sera le plus honorable remportera les égalités sur tous les autres joueurs. Donc il y aura un classement ici d'honneur qui permettra de départager toutes les égalités du jeu. Donc l'honneur sera toujours relatif, donc deux joueurs ne pourront jamais être mis sur un même rang. On ne pourra pas avoir deux joueurs à égalité au premier, sinon impossible de départager les égalités, c'est assez logique. Donc un joueur qui gagne de l'honneur en fait perdre automatiquement au joueur qui se trouve devant lui. Donc évidemment, bon, là, vous l'avez compris que cet honneur il va varier au cours du jeu à travers différentes actions.